Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Bonjour Martine, sois bénie. Attire-moi à toi. Alléluia. Martine, est-ce que tu peux mettre le lien sur la maison de la prière? Envoie le lien sur la maison de la prière. T'abandonner. Oui, si tu m'as entendu, s'il te plaît, envoie le lien de partage sur la maison de la prière. Comme ça, je vais partager, je vais envoyer à ceux qui sont en train de me demander, voilà. Donc, j'attends, je verrai ça si tu l'envoies sur la maison de la prière, voilà. Si tu m'as entendu, tu me fais un pouce, comme ça, tu me dis si ça va bien. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Merci. Que toi. Alléluia. Ne peut te rendre heureux. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie. Alléluia. Tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Pour moi, garde-moi près de toi. Alléluia. Garde-moi près de toi. Alléluia.
Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi, Père. De toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Alléluia. Je veux tout abandonner. Oui, Martine, j'attends le lien que tu envoies dans la maison de la prière pour le partager. Oui, s'il te plaît, envoie-moi le lien. Tu vas dans le partage, tu prends le lien, tu envoies dans la maison de la prière. Voilà, super, super. C'est top. Bonne synchronisation. Tu es brave. Ça a béni, ma fille. Voilà, je partage. Voilà, je partage dans les groupes. Je partage, voilà. Je partage. Voilà. Je partage. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Donne-moi la foi. Rien. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Car dans tes bras, je suis rassurée. Attire-moi à toi. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Oh. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Car dans tes bras, je suis rassurée. Un puissant message aujourd'hui. Un puissant message. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Tu es bon pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia, alléluia. Garde-moi près de toi. Voilà quelques partages encore et ça va aller. On va retourner à notre chanson d'introduction. On va retourner à la chanson qui nous bénit ce soir. Merci, merci. Voilà, tu as partagé. Oui, j'ai vu ma grande. J'ai vu, oui. Salut Marie-Paul, sois bénie. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Alléluia. Dans les bras de qui tu es rassuré? Qui est celui qui te rassure? Oui, bonjour Jacqueline. Bonjour, sois bénie, sois bénie, sois bénie.
Le thème d'aujourd'hui, c'est quel chrétien suis-je? Je me pose des questions. Là où tu es, pose-toi la même question et on va, au fur et à mesure qu'on va causer, parce que c'est une causerie aujourd'hui, c'est une très très belle causerie. On va parler de nous, on va parler de notre état spirituel, on va parler de notre état spirituel. Voilà. Et nous avons des critères qui peuvent, quand nous ne savons pas définir qui nous sommes, nous dire à quel niveau on se trouve. Alléluia. Même quand on a une entreprise, il faut à un moment donné faire un audit. On peut faire l'audit interne comme on fait l'audit externe. Moi, qu'est-ce que j'ai en moi comme chrétien et quel est l'impact de ma chrétienté sur ceux qui sont autour de moi? Voilà le sujet de réflexion sur lequel l'Esprit de Dieu m'a porté aujourd'hui quand je lui ai demandé, papa, je vais devant tes enfants, je vais devant ceux qui vont venir là aujourd'hui. Qu'est-ce que moi je vais leur dire? Qu'est-ce que moi je vais leur dire? Et la première des choses qu'il m'a dites, il m'a montré le titre de cette chanson. Et il m'a dit, attire-moi à toi. J'ai dit, waouh, attire-moi à toi. Shalom, Jeanne. Shalom, shalom, shalom. Il m'a dit, attire-moi à toi. Alors, je suis allée dans la chanson, que je connais très bien, parce que ça a bercé mes premiers pas. C'est la chanson que je mettais à chaque fois que j'étais perdue, ou je ne savais plus où j'étais, parce que quand on rentre en Christ, c'est comme si le camion est passé sur vous. Donc, quand vous regardez votre histoire et vous vous rendez compte que vous étiez dans une vie erronée, vous étiez dans une vie où il n'y avait pas Dieu, dans une vie où vous étiez brisé, où vous n'aviez rien pour vous-même, où vous n'étiez rien. Et à la rencontre avec Christ, vous faites un regard introspectif et vous vous rendez compte que tout est à refaire. Ce n'est pas facile de tout refaire. Imaginez, vous avez fait un tricot. Vous êtes allé jusqu'à faire les manches. Et on se rend compte qu'il faut recommencer. Parce qu'il y a un trou quelque part. Vous ne pouvez pas colmater le trou. Vous pouvez seulement retourner en arrière, défaire tout pour refaire. Alors, le questionnement était vraiment, que puis-je faire? Et j'écoutais, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ça dit que c'est Dieu qui nous attire à lui. Ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas des supplications, pas des adorations et tout. L'appeler, mais il viendra peut-être pour un instant, il va repartir. Mais quand c'est lui qui nous attire à lui, il ne nous laisse pas. Et c'est ce qu'il faut lui dire tous les jours. Toi qui viens de nous retrouver, sois béni. Que le sang du Christ coule sur toi. Alléluia. Envoyez les cœurs et partagez. Quelqu'un a besoin de ça quelque part. Quelqu'un a des pensées qui sont très loin des pensées de Christ. Quelqu'un est en train de vouloir peut-être poser un acte, faire une chose, mais a besoin d'entendre une voix qui lui dit non. Demande à Dieu ce que tu dois faire. Ne fais pas par toi-même. Alléluia. Dans tes bras, je suis rassurée. Oui. J'ai pu trouver ces bras qui m'ont rassurée. Il y a Saint-Exupéry dit que ce n'est que, c'est-à-dire que l'homme ne se mesure que face aux obstacles. L'homme ne se mesure que face aux obstacles. La première question que j'ai posée, quel chrétien suis-je? Je peux me permettre de te poser la même question. Quel chrétien es-tu? Oui. Quel chrétien es-tu? Parce que c'est face à l'obstacle que tu peux savoir quel est ton degré de chrétienté. Je pourrais encore demander à quel niveau est ta foi. Parce que chrétien va te ramener à l'église, te ramener, je ne sais pas, à la théologie. Mais là, je vais juste te poser la question la plus simple. Quel est ton niveau de foi? Parce que l'homme ne se mesure que face aux obstacles. Si tu n'as pas encore eu un obstacle véritable, tu ne peux pas savoir si tu as une foi
petite, grande ou extraordinaire tout simplement. Alléluia. Attire-moi à toi. Oui, Jeanne, pose-toi la question maintenant. Oui, pose-toi la question. À quel niveau est ma foi? Dans le développement, l'Esprit de Dieu va nous ramener dans plusieurs situations face à laquelle on peut éprouver sa foi. Parce que éprouve ta foi. Ce n'est pas quand tu es devant l'obstacle que tu te dis, ah tiens, ma foi, quelle est ma foi? Non. Amen, amen. Oui. Quand tu es tout près de Dieu, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens quand tu sens sa présence? Quand il est là, qu'est-ce que tu ressens? Alors, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est quoi? C'est, j'ai examiné mon parcours et j'ai regardé tout mon cheminement. Il y a eu des moments où je suis allée à l'église parce qu'on m'y amenait, parce que j'y suis née, parce que j'ai l'habitude d'y aller, parce qu'on me dit si tu ne pars pas, ce n'est pas bien. Alors quand j'y vais, qu'est-ce que j'y fais? Alléluia. Qu'est-ce que j'y fais? J'attends que ça finisse vite pour que je reparte. Pourtant, je suis allée au culte. Pourtant, je suis une personne qui a obéi aux parents et qui est allée à l'église. Alléluia. J'ai dit, c'est quand on va énoncer des cas que tu vas te retrouver dedans pour savoir quel est le genre de chrétien que tu es. Et ça va beaucoup t'aider. Pourquoi? Parce que dans l'optique où tu te rends compte que tu suivais un mouvement, parce que dans la vie, il y a des suiveurs, il y a des personnes, ils sont de très bons deuxièmes, mais ils ne sont pas premiers. Alléluia. Ils sont de très bons deuxièmes, ils ne sont pas premiers. Une personne qui a déjà vu la course des ânes va comprendre ce que je dis. C'est-à-dire, l'âne a tellement été habitué à être dirigé, à ce qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et il a passé le temps à résister, à être têtu, parce qu'on ne reconnaît l'âne que par... On dit l'âne est têtu, il est. Et voilà donc que toi qui suis, qui est un bon suiveur, tu obéis et tu y vas. Quand tu vois la course de l'âne, ils partent tous et il y a un qui part en vitesse. Mais quand il se tourne, il voit les autres derrière. Il oublie qu'il était en compétition. Il s'arrête pour les attendre. Et c'est quand ils reviennent maintenant qu'ils repartent ensemble. Ça veut dire qu'il a remis son titre en question. Toi donc qui es l'éternel second, toi qui es l'éternel dernier, toi qui es l'éternel milieu, il y a un trophée à gagner. Il y a un trophée à gagner. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas parce qu'on te pousse à aller dans la compétition. Oui, il y a des gens qu'on a poussés à la compétition et là, ils ont gagné. Moi-même, j'en fais partie. Pour que j'entre à l'église qui m'a transformée, il a fallu que quelqu'un me menace. Je suis partie pour obéir à une injonction. Je suis partie parce que quelqu'un m'a dit, je ne veux plus te voir comme je te vois. Vraiment, tu as de l'argent, tu as tout, mais tu n'as pas la santé. Va là-bas. Ta guérison là-bas. J'ai dit non, depuis que si je pouvais guérir comme ça, depuis que je vais à l'église, depuis que je puis, parce qu'à ce niveau-là, la plupart des personnes ont expérimenté beaucoup de voies. Alors, celui qui va à l'église parce qu'il suit en principe, n'a pas son esprit là-bas. Il a l'esprit ailleurs. Parce que il aurait voulu faire autre chose et on le pousse à aller faire une autre chose. Donc, pendant qu'il part avec des regrets. Il part avant. Et là, quand il arrive à cet endroit, son esprit n'est pas là-bas. Il est là physiquement, mais son esprit n'est pas là.
Dieu étant esprit, tu viens à sa rencontre et tu es là, physique, mais ton esprit n'est pas là. C'est un esprit qui va à la rencontre de notre esprit. Ce n'est pas un corps qui va à la rencontre. Dieu n'est pas un corps physique. Il est esprit. Et c'est pour ça qu'on dit, dans Jean 1, quand on dit, quand on dit dans le prologue de Jean, à ceux qui l'ont accepté comme sauveur personnel, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus ni de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. Donc tout ce qui naît de l'esprit est esprit. Tu ne peux pas naître d'un chien et tu deviens un chat. Non. De tes parents, tu es chair et sang. Mais de Dieu qui est esprit, tu es esprit. C'est la différence entre une personne dont maintenant qui va à... Pourquoi? Parce que il croit en Dieu déjà. C'est-à-dire qu'on n'est plus au stade d'enfant où tes parents te poussent à aller. Tu as atteint un certain âge. Et la plupart des jeunes vont à l'église quand réellement. Si j'en crois mon expérience, c'est quand tu commences à être confronté à un obstacle qui est devant toi. Tu apprends bien à l'école, tu suis bien tes cours, tes notes sont bonnes ou pas, et tu as un examen devant toi. On doit éprouver ta connaissance. Mais toi qui apprends, tu ne sais pas ce que tu as emmagasiné, tu ne sais pas ce que tu as reçu, tu ne sais pas. Et la première... ouais, un éléphant ne peut pas accoucher d'un chien. Ça, c'est clair et c'est vrai. Merci. Donc, alors, ce jeune homme, cette jeune fille qui a passé l'étape, on le pousse à l'église. Oh oui, va prendre ta première communion. J'ai pris la première communion sans savoir ce que c'était. J'ai pris ma première communion sans savoir. C'était pour qu'on me fasse la fête. C'était pour que... parce que j'avais fait 2 ans de catéchisme et que j'avais l'âge de prendre... C'était le moment de prendre... Donc, tous les élèves de l'école prenaient la première communion. Donc, je prends toujours la première communion sans savoir ce que je suis en train de faire. On me pousse à faire. Donc, là, je suis dans l'adhésion. Je ne suis pas dans la conviction. Vous voyez, quel chrétien suis-je? Je vais donner un tas d'excuses pour dire que oui, je n'étais qu'un enfant et tout. Combien qui ont mon âge aujourd'hui, ils vont de la même manière. Alléluia. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que je fais les rituels, je fais tout ce qu'on me dit, mais sans y mettre du mien. Il n'y a rien de moi dans ce que je fais. Quand j'apprends par exemple à longer un enfant, il y a des gestes que j'ai enregistrés que je dois faire. Donc je les fais machinalement. Je peux le faire sans être avec l'enfant. Pourtant, je suis en train de faire les mêmes gestes. Mais si tu veux créer une relation avec l'enfant, pendant que tu le lances, tu l'amuses, donc voilà, ton esprit est avec l'enfant en ce moment-là. Et là, c'est quelque chose d'autre. Alléluia. Voilà. Nous sommes toujours à l'enfant spirituel, à l'enfant qui n'a aucune spiritualité, donc qui va à l'église parce qu'on l'y a amené, parce qu'on le contraint à aller. Parce qu'à l'école, il est dans une école confessionnelle dans laquelle il y a des choses. Résultat, je vais toujours y aller. C'est une habitude pour moi. D'ailleurs, les beaux vêtements étaient pour quand? C'était pour dimanche. Donc, du coup, tu attends le dimanche pour que ta maman te coiffe. Parce qu'à l'époque, nous, les petites filles, qu'est-ce que les mamans faisaient? Quand elle était contente de toi, elle prenait son chapeau qu'elle mettait sur ta tête avant de nouer le foulard. Donc, tu étais... tu étais une belle petite maman, quoi.
Et là, tu allais à l'église avec ta belle petite robe du dimanche. Et là, c'est l'expression d'être endimanché. Donc voilà, tu allais à l'église, tu attendais le dimanche pour mettre les beaux vêtements pour aller à l'église. Tu attendais le dimanche parce que c'est ce jour-là qu'il y a des visites où les personnes arrivent, ils vont te dépanner. Tu attendais le dimanche pour un tas de choses, mais pas pour Dieu. C'était pour toi-même. C'était pour des choses qui t'étaient personnelles. C'était pour ne pas désobéir. Alléluia. Bonjour Willy. Et tu as avancé de la sorte que ta chrétienté est devenue un rituel, est devenue une habitude. Tu le fais habituellement. Premier choc, tu vas passer peut-être en CEPE ou tu as peut-être eu des soucis. D'ailleurs, même quand tu as des soucis en cours d'année, ce n'est même pas ton problème puisque ce n'est pas un examen, les parents ne vont pas. Et c'est quand le bulletin, voilà, quand tu dois ramener le bulletin à la maison, voilà ton inquiétude pour l'école, c'est qu'on va te gronder parce que tes bulletins ne sont pas bons ou encore tu es face à l'examen et en ce moment-là, tu as le premier contact avec l'incertitude. Partagez, partagez, partagez. Ça va aider quelqu'un. Donc, tu as le premier contact avec l'incertitude. Devant cette incertitude-là, c'est à ce moment-là que tu prends conscience de ce qu'on t'apprend à l'église et que tu as emmagasiné. Qu'il y a quelqu'un à qui il faut s'adresser. Quand tu reçois notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et tout. On t'a appris qu'il y a un être suprême, mais il est loin là-bas. Ce n'est pas ton quotidien. Ce n'est pas tes choses de tous les jours. Mais face à l'obstacle maintenant, tu te souviens qu'il est là. Et en ce moment-là, tu commences maintenant à expérimenter, à savoir. Et certains vont s'arrêter net là. Pourquoi? Parce que quand ils vont prier pour un examen, alors qu'ils n'ont pas étudié leur leçon, Dieu ne viendra pas mettre des connaissances que tu n'as pas. Oui, sauf si c'est lui qui le veut. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Mais il y a des choses qui ne mentent pas. Quand on t'a donné une leçon, tu ne peux pas savoir une équation mathématique compliquée. Sauf s'il m'a fait avoir ça, pas des révélations, pas des songes. Mais si je suis allée à l'école et que j'ai bien appris ma leçon, ça veut dire que je connais ce qu'on va me demander. Mais quand je ne connais pas et que je m'en vais donc dire à Dieu, donne-moi le diplôme, alors que moi, je n'ai pas fait mon travail, je me suis confrontée à mon premier échec en face de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venue pour le connaître. Je suis venue parce que j'avais faim. Et je viens lui demander une nourriture que moi, j'aurais pu faire, que j'aurais pu... Alléluia. Voilà comment la chrétienté de certaines personnes s'arrête. C'est-à-dire, Dieu ne lui a pas donné le diplôme là. Il a échoué et il en veut à Dieu. Regarde comment une relation se termine avec Dieu. Mireille, bonjour, sois bénie. Voilà comment une relation peut se terminer pour un enfant avec Dieu. J'ai eu à avoir un entretien avec un autre enfant de Dieu qui a fait son catéchisme très bien. Et le jour du baptême, le prêtre l'a frustré en fait et a choisi plusieurs personnes qui se sont baptisées alors que lui, qui était toujours le meilleur en catéchisme et tout, je ne sais pas de quoi on l'a puni, il n'a pas été baptisé. Il est sorti de là et n'est plus jamais rentré. Bonjour Léa. Oui, il n'est plus jamais rentré. C'est une frustration. C'est-à-dire à ce moment-là, c'est très fragile. Ça tient à un fil. Pourquoi? Parce que la personne n'a aucune conviction, c'est une adhésion. Quand tu es dans une association et que tu n'as fait qu'adhérer, que tu n'as aucune conviction, il suffit de peu pour que tu te retrouves dehors. C'est-à-dire tu peux être dedans ou dehors. La plupart des gens, ce qui les retient, c'est qu'ils ont payé peut-être cher cette adhésion et ils ne veulent pas perdre les avantages de leur adhésion. Plus parce qu'ils sont spirituellement dans l'association. Donc voilà comment dans l'état de ta chrétienté peut être évalué déjà à partir de ce que tu fais à l'église. Qu'est-ce que j'y fais? J'y vais faire quoi au fait? Qu'est-ce que ça me ramène quand j'y vais? Quand tu évalues cela et que tu notes ce que ça te fait comme bien, tu peux y retourner ou pas. Et dès qu'il y avait un obstacle, dès que tu avais même un petit truc qui t'empêchait d'aller à l'église, tu étais content.
Combien de personnes vont te dire non, c'est à cause de mon travail. Non, c'est à cause, non, c'est à cause, non, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire. Il y a des personnes qui sortent à 5 heures du matin, qui font un culte de 7 heures, 7 heures, 8 heures, pour après aller à leur travail à 9 heures. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils y trouvent. Tu ne peux pas contraindre quelqu'un à le faire. On a donc maintenant la deuxième phase de cet enfant, ou bien de moi qui arrive à une autre étape de ma vie spirituelle. J'habite chez les gens. Ce n'est pas chez ma mère. Donc, je suis déportée maintenant dans une autre maison où il y a une autre dénomination. Et ces personnes-là sont fervents, ils vont à l'église. Je continue à adhérer. Et qu'est-ce que je fais? On me sort de là où j'étais déjà depuis l'enfance pour m'amener dans une autre foi qui est parfois en contradiction avec là où j'étais avant. Et tu apprends d'autres nouvelles, c'est-à-dire qu'une nouvelle façon de chanter, une nouvelle façon, et tu es toujours là, c'est-à-dire comme quelqu'un en qui on est en train d'entasser des connaissances dont tu ne fais rien. Pourquoi? Parce que tu arrives, quand la chorale est en train de chanter, tu es en train de regarder seulement le papa qui danse bien ou la maman qui secoue bien son corps et tout. C'est ton attraction à l'église. Et on avait une habitude parce que, étant devenu jeune, on était plusieurs dans une maison. Et en étant plusieurs dans cette maison, il y avait des garçons, il y avait des filles. Et le père étant trop chrétien, c'est-à-dire que trop chrétien, c'est-à-dire que c'est celui qui est dans la chorale. Il est dans ceci, il est dans cela. Et il y a une patate, il vous amène tous. Pendant que vous voulez aller au cinéma, pendant que vous voulez aller faire ci, ça. Papa a décidé que ce jour-là, il y a telle chose d'événement à l'église, donc vous allez passer toute la journée là-bas et tout. Vous êtes là comme si vous êtes des prisonniers et tout. Et l'échappatoire qu'on avait, c'était de regarder le pasteur et de lui donner des petits noms. Amen, de lui donner des petits noms par rapport aux choses qu'on remarquait. Il y avait, par exemple, un pasteur qui avait donner la façon de retenir comment chercher des passages dans la Bible. À partir du Nouveau Testament. Romains, Corinthiens, bref, je prends qu'un exemple. Donc, nous, on l'appelait Rococo. Parce que quand il prononçait les données une façon, et nous, on l'a appelé comme ça. On l'appelait Rococo gars. Donc, vous voyez comment nous, parfois, pendant qu'on pense qu'on est en train d'amener des personnes à la chrétienté, je dis ça pour dire quoi? Toi, la femme, toi, l'homme, qui croit que tu vas tirer la main de ta femme pour la mener à l'église, forcer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le mieux que tu aurais à faire, c'est de prier pour lui. Vous avez entendu le titre de la chanson tout à l'heure. Attire-moi à toi. Ma soeur me forçait d'aller à l'église. On m'a forcé d'aller à l'église. Mais quand je ne parle pas de l'église enfant, après, quand j'ai changé de dénomination, on m'a forcé parce que moi, j'étais ancrée là où j'étais. Bien ou mal, j'étais là-bas et j'étais fervente, c'est-à-dire que à mordre, alors qu'en fait, j'étais là comme si je n'étais pas là. J'adhérais, je ne participais pas. C'est vrai, je donnais mes offrandes, je me baptisais, je me confirmais, je me mariais à l'église. Je faisais, oui, j'ai pris tous ces sacrements. Mais sauf que j'ai pris tous ces sacrements comme je m'en vais au travail, comme si je n'ai pas fait toute autre chose. Qu'est-ce que ça peut apporter dans ma vie? Rien. L'enfant qui a 15 ans ou à 16 ans et tout, va à l'église maintenant pour regarder les défauts du pasteur, pour regarder les filles, pour regarder comment sont les autres garçons et tout. Et ceux qui sont dans la chorale, c'est pour se chercher entre eux. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Alléluia. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour que quelqu'un se réveille, c'est très difficile parce que les habitudes sont ancrées. Les habitudes c'est la chose la plus difficile à enlever chez quelqu'un. Et comme je dis, demande toujours à Dieu, attire-moi à toi. Attire-moi à toi.
Parce que sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, oui, rien ne peut te remplacer dans mon cœur. Quand un homme veut une femme, il fait quoi? Il attire, il la drague, il l'amène à faire ce qu'il veut. Il y a toujours quelqu'un qui fait un pas vers l'autre ou une femme qui veut un homme. Elle va passer devant lui plusieurs fois. Elle va faire, c'est jamais de la même manière. L'approche est différente. C'est une analyse transactionnelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait une chose pour amener la personne à... C'est du marketing quelque part. Mais tant que tu n'as pas conscience de ce que tu veux, de là où tu veux aller, tu ne peux pas demander à Dieu de... Puisque d'ailleurs, tu es là, mais tu ne sais même pas, tu ne crois même pas en lui. C'est même pas que tu ne crois pas. En fait, de te dire, tu dois croire en Dieu, tu finis par dire que tu crois. Mais est-ce que tu crois vraiment? Puisque c'est devant un problème qu'on doit savoir si tu crois. L'homme ne se mesure que face aux obstacles. Saint-Exupéry, c'est sur ça que je suis là aujourd'hui. Et en me demandant, quel chrétien suis-je? Est-ce que je suis le chrétien qui panique devant toute situation? Est-ce que je suis le chrétien qui est indifférent devant une situation? Parce qu'on peut ne pas paniquer devant une situation et être indifférent. C'est-à-dire que mettre la tête dans le sable pour faire comme si le problème n'existait pas en attendant que cela se résolve tout seul. Ou est-ce que je suis le chrétien qui connaît qui est mon Père, qui sait quand je dois prier pour l'adorer, quand je dois prier pour le combat et quand je dois évangéliser, quand je dois attirer la... C'est-à-dire que mon chrétien intérieur et mon chrétien extérieur. L'audit dont je suis venu là aujourd'hui, pour que chacun de nous aujourd'hui sur cette plateforme fasse un audit. Comme dans toute situation, dans ton mariage, fais un audit à un moment donné. Celui qui a créé l'audit ne l'a pas créé par hasard. Quand tu progresses, il y a un moment où tu dois t'arrêter pour mesurer ta progression et voir ce qui ne va pas pour essayer de booster. Quand ton corps ne va pas tout de suite, ça te signale fatigue, endormissement ou encore tension et tout. Et là, tout de suite, il te signale qu'il fait son audit et il te signale il y a quelque chose qui ne va pas. Il envoie les warnings. Quand ça ne va pas dans ton ventre, il envoie le warning dans ta tête. Tu as mal à la tête. Donc, chaque fois que tu as mal à la tête, regarde ce que tu as mangé. Regarde comment est ta digestion. Il y a beaucoup de choses comme ça qui te donnent des signaux. Donc, quand tu es dans ton créneau de chrétien, tu dois faire une analyse comme celle que je viens de faire. Tu fais une analyse de ta chrétienté pour savoir à quel niveau tu es. Tu es resté scolaire. Est-ce que maintenant, tu es né de nouveau? Parce que pour naître de nouveau, c'est d'abord reconnaître maintenant déjà que Dieu vit et que voilà ses principes, voilà ce qu'il demande de faire. Merci Brigitte, sois bénie. Voilà ce qu'il est en train de me demander de faire. Est-ce que je suis en capacité de faire ou pas? Si je ne suis pas en capacité, quelle est la solution? Demandez, on vous donnera. C'est lui qui le dit. Demandez, on vous donnera. Frappez, il vous sera ouvert. Alléluia. Salut Elie depuis le Cameroun. Ça venir. Donc, voilà comment une personne peut à un moment donné, j'ai pris mon exemple de petite fille jusqu'à un certain âge où je fais des choses par habitude. Le jour où tu es confronté à un obstacle, tu pries Dieu parce qu'on t'a dit qu'il faut le prier. Mais tu ne pars toujours pas en te demandant est-ce que je suis dans les conditions où une prière peut être exaucée. À la limite, tu vas invoquer le Dieu de miséricorde, le Dieu de faveur, le Dieu de grâce et il va te répondre. Et tu vas croire que c'est parce que tu es un très bon chrétien qui t'a répondu. Non, il t'a répondu. Il a dit invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Et quand tu es devant l'obstacle, tu l'invoques. Mais tu oublies que tu devrais l'invoquer chaque jour pour que tu n'attendes même pas que le jour de l'obstacle. Amen, amen. Oui. Voilà comment... De par le fait que ce sont les autres qui t'ont poussé à aller faire quelque chose, tu le fais sans y mettre du tien. Et du coup, ça se passe n'importe comment.
Et voilà. Il y a des personnes qui passent les examens juste parce qu'ils ont suivi des cours. Mais il y a d'autres qui doivent apprendre tous les jours. Il y a d'autres qui doivent se faire des efforts. Nous n'avons pas tous le même niveau. Donc, il y a des personnes, ils vont passer juste à l'église comme ça. Le simple fait qu'ils sont passés là-bas, ils ont enregistré ça. Ils sont même allés parce qu'on les a envoyés. Ils sont même allés, mais dès qu'ils vont entrer, connexion, peut-être que c'est sa destinée. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Avant que tu ne naisses, je t'avais déjà... Donc, toi, cet enfant que Dieu avait déjà prédestiné, même si tu ne fais que passer là-bas, même si tu ne fais qu'entrer et sortir, tu es prédestiné. Tu as un appel sur toi, tu as un aimant sur toi qui va toujours t'attirer là-bas. Même si personne ne te pousse à aller, tu vas toujours y aller. Voilà cet enfant qui est maintenant avec... c'est-à-dire que tes parents même ne font pas attention à ta spiritualité. Pourquoi? Parce que d'un coup, tu es de cette dénomination, d'un autre coup, tu es de l'autre dénomination, et après, maintenant, tu t'en vas encore peut-être dans une autre maison, il y a encore un autre. Alléluia. Il y a encore un autre. On en a beaucoup. De la cile au coût moyen de, tu es chez X qui est dans telle dénomination. De la 6e en 3e, tu es chez tel autre qui est de telle dénomination. Maintenant, et à chaque fois obéissant, on t'amène partout où tu passes, puisque tu n'as aucune conviction. Tu ne pars pas parce que tu es convaincu que c'est là que je dois aller. Tu n'as rien décidé, on t'a amené. 3e encore, il y a encore une chose. Le même parent qui t'envoie à l'église, t'envoie aussi chez le marabout. Quand je dis t'envoie chez le marabout, ce n'est pas forcément tout le monde. Quelqu'un va te dire, je ne vais jamais chez le marabout. D'accord. Mais les problèmes de coutume, les rituels du village, tu les fais aussi. Tu les fais aussi. C'est-à-dire que quand vous avez fini à l'église, vous sortez, vous rentrez à la maison, vous partez sous l'arbre là en bas, vous partez sur la pierre qui est là, vous partez sur le crâne qui est là à côté, vous partez, je ne sais pas, au bord de l'eau, vous partez dans la forêt sacrée, vous allez à tel endroit. Vous avez déjà dans votre vie, combien de divinités vous avez déjà, même en supposant que les autres dénominations n'étaient que des dominations chrétiennes, voilà, et qu'on se dise que ok, c'est Dieu. Maintenant, tu t'en vas maintenant dans un autre culte qui n'est pas la même. Et là, tu commences à être tiraillé. En quoi vas-tu croire, toi, cet enfant qu'on amène dans ces deux directions? Puisque l'enfant est là, il regarde le parent. Hein. Il sait que le parent fait des choses bonnes et tout, et veut son bien. Le même parent qui t'a amené à l'église tous les jours, dès qu'il y a quelqu'un qui est malade ou quelque chose qui ne va pas, il t'amène sous l'arbre versé, l'huile versée. Tu vas être où? Tu vas croire en quoi? En fait, ça commence à tourner dans ta tête. Aujourd'hui, maintenant, tu as pris une décision de suivre une voie. Mais partout où tu as posé tes pieds te suivent. Pourquoi? Parce que le Dieu là à qui tu as donné l'huile, le Dieu là, l'eau au bord duquel tu es allé, il y a des esprits là-bas. Et en allant là-bas, tu as fait un pacte, tu as fait une alliance avec eux. Et quand ils ne te voient plus, ils te réclament. C'est ça qu'on appelle les réclamations. Les réclamations. Le peuple d'Israël était en Égypte. Ils ne peuvent pas faire 430 ans en Égypte sans faire des choses qui étaient dans les coutumes des... Ils se sont habitués aux choses qui étaient là-bas. Ceux qui sont venus les premiers ont peut-être respecté. Mais au fur et à mesure qu'ils s'avançaient, il y a eu un mélange. Ils ont peut-être épousé même des Égyptiennes. Ils ont fait des enfants. Ils ont fait des choses et tout. Oui. Et voilà qu'un jour, on leur dit, sortez, partez, allez vivre ailleurs. Mais est-ce qu'en partant, ils ont laissé ce qu'ils faisaient là-bas? C'est pour ça qu'ils devaient d'abord passer par le désert pour se nettoyer de toutes ces choses-là. C'est ce que nous appelons la délivrance. La délivrance. Quand tu prends conscience de ton état spirituel, quand tu prends conscience qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été... parce que je ne suis pas en train de parler à ceux qui
sont restés dans leurs convictions, qui sont païens, qui viennent. Il n'a rien à faire ici, vraiment. Il n'a rien à faire ici. Si tu suis une voie, suis cette voie-là. Ne suis pas deux voies. Et ne quitte pas ta voie pour venir critiquer la voie où tu n'es pas. Parce que ça ne te concerne pas. Le Seigneur Jésus a dit que la nourriture, c'est la nourriture des enfants de Dieu. Et qu'on ne donne pas aux chiots. Donc si tu te qualifies comme quelqu'un qui n'est pas chrétien, laisse les chrétiens faire leurs choses. Parce que ta critique ne les enlèvera pas de là où ils sont. Je n'ai pas encore vu un chrétien qui est sorti de l'église parce que quelqu'un lui a dit oui, qu'est-ce que tu fais là-bas et tout. Ce que tu n'y étais déjà pas. Parce que tu es un chrétien d'adhésion, pas de conviction. Donc là, c'est toujours dans mon thème pour dire, examine-toi. Toi qui es, je situe comme ça l'état, c'est-à-dire que tu es dans une maison, il y a un chrétien de ci, un chrétien de là et un païen. Parce que les deux personnes, la personne peut être chrétienne et païenne en même temps. C'est-à-dire que c'est le chrétien qui a autant de facilité d'aller à l'église qu'il part chez le même ici d'à côté. C'est le même chrétien qui aujourd'hui va venir voir une prophétesse, va confondre le rôle de la prophétesse et le rôle du ménicier. La personne vient à côté de toi pour que tu lui sortes des révélations comme si c'était un moulin. C'est-à-dire que tu tournes, ça sort. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Abraham a fait 12 ans sans entendre la voix de Dieu. Un prophète peut enseigner comme il enseigne là, même pendant 2 mois. Il n'entend pas la voix de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu bénissait pourtant Abraham. Quand ça sort comme le moulin là, pose-toi la question de d'où vient ce qu'on te dit tous les jours. Hier encore à l'école de la foi, je disais aux enfants, faites attention, vous qui voulez toujours, qui êtes friands des révélations. Moi aussi, je l'étais à un moment. Je l'ai été. Jusqu'au moment où j'ai dit, mais attends, et puis quand on me révèle, qu'est-ce que ça peut me faire? Puisque dans tous les cas, j'ai un Dieu qui est puissant. Il m'a dit, rien ne peut t'arriver sans que je t'avertisse. Il m'a dit, si tu as un problème, appelle-moi. Il m'a dit, je suis ton Dieu. Alléluia. Oui, il m'a dit, je suis ton Dieu. Et tu n'auras pas un autre Dieu que moi. Dès le moment où j'entends cela, qu'importe ce qui est en train de se passer, j'ai l'assurance, la ferme assurance que je suis avec un Dieu. Donc, il y aura un moment où tu devras choisir entre les deux. Même en étant en train d'avoir des cellules de prière, j'étais toujours entre les deux. J'étais toujours entre les deux. Comment ça? Oui. J'étais toujours entre les deux. Tant que tu n'es pas né de nouveau, c'est-à-dire que tu n'as pas pris le baptême des eaux. Parce que beaucoup de personnes font comme moi la même erreur. Ils vont dans l'église de réveil. Ils sont là, mais ils gardent les anciennes habitudes qu'ils ont prises, c'est-à-dire que d'être toujours des chrétiens d'adhésion et non des chrétiens de conviction, tu vois. Et tu gardes aussi en même temps tes habitudes d'idolâtrie. Parce que tu vas adorer ton mari comme si c'était Dieu. Tu vas adorer ton enfant parce qu'on parle d'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas aller verser seulement l'huile sur le crâne. Ça, c'est un autre acte. Mais celui qui met quelqu'un ou son travail avant Dieu fait de l'idolâtrie. Fait de l'idolâtrie. Oui. J'étais toujours encore là-dedans. Pourtant, j'étais dans l'église de réveil. J'amenais les gens. J'évangélisais. Je remplissais les bancs. C'est-à-dire que c'était devenu comme une mission. Parce que je suis comme ça. Quand je fais quelque chose, il faut que j'aille. Alléluia. Et je continuais à avoir des rêves de régression. Je continuais à avoir des rêves de combat avec des entités et tout. Pourquoi? Parce que ce même enfant que toi, parent, tu amènes à l'église, tu l'amènes encore dans la chefferie où cet enfant va aller subir un rite initiatique. Et la personne qui l'initie a un totem. On affame l'enfant pendant des jours pour qu'il prenne, c'est-à-dire pour l'envoûter.
pour que désormais il fasse partie de la confrérie. Et maintenant, l'enfant a dans sa vie une autre entité qui le possède. Et tu ne comprends plus, à un certain âge, tu ne comprends plus l'enfant. Pourquoi il y a deux directeurs dans la vie de l'enfant? C'est toi le père qui doit diriger l'enfant. Pourquoi tu pas soumettre l'enfant à un autre joug, à un joug d'une confrérie que toi-même tu ne maîtrises pas? C'est vrai, tes parents t'ont amené et toi aussi. Mais aujourd'hui, renouvelle ton intelligence. Ça sert à quoi un enfant? D'aller faire ces choses qui ne lui servent à rien. Et qui le mettent sur le joug maintenant d'un esprit qui va le commander, qui va le diriger. Et à un moment donné, toutes les danses que vous avez faites, et tout ce que vous avez fait là-bas, les pieds. Et après, je prêchais dimanche, je demandais qui a volé tes pieds. Mais tes pieds sont volés à cette occasion-là. Parce que tu ne peux pas avoir ton enfant, aller le soumettre à quelqu'un qui a une éducation que tu ne connais pas. Au nom de quoi? L'enfant va rester une semaine. On lui donne pas de viande, on lui donne pas des choses qui manquent d'habitude. Pourquoi? Pour disposer son corps à être possédé. Tu jeûnes pourquoi? Justement, tu jeûnes pour que l'Esprit de Dieu te remplisse, non? Donc, la même chose que tu fais du côté de Christ, se fait aussi de l'autre côté. Et voilà maintenant que toi, le chrétien, quand je demande quel chrétien suis-je, toi le chrétien qui est par adhésion, toi le chrétien qui est par habitude, toi le chrétien qu'on a seulement entraîné, et après on t'a encore amené de l'autre côté, tu es parti là-bas, finalement tu es cotisé de quoi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? La preuve, nous allons voir Jésus qui dit à Pierre, Pierre dont il a déjà changé le nom. Mais quand il l'appelle, il ne l'appelle pas Pierre, il l'appelle Simon. Pourquoi? Parce qu'il le situe dans l'environnement où il était. Alléluia. Salut Blanche. Il le situe dans l'environnement où il était. Et il lui dit, tu es réclamé. Ce que tu faisais avec le nom là, on est en train de te réclamer. Et pendant que Simon est réclamé, Pierre ne peut pas avancer. Alléluia. Pierre ne peut pas avancer. Pierre ne sera qu'un peureux. Pourquoi? Parce qu'il est encore géré par ces choses-là. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui dit? Il lui dit, j'ai prié pour toi afin que affermi, tu puisses aller affermir tes frères. Amen, amen. Toi, chrétien, qui fait encore ces rituels, qui va encore faire ces danses occultes, dans lesquelles toi-même tu ne comprends rien. Parce que vraiment, excusez-moi, dans la Bible, on te dit marche comme ça, au moins tu vois. Là-bas, tu vois quoi? Celui qui te parle, tu sais qu'il te parle, il fait quoi de toi? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et si on a fait, je peux vous assurer que j'ai fait. Ma mère était une championne, toute catégorie de ces choses-là. Et en même temps, elle te prend, vous partez à l'église et elle te parle de Dieu. Alléluia. Et elle te parle de Dieu. Oui, bonjour Sabine. Elle te parle de Dieu et en même temps, elle t'amène aussi faire ces rituels-là. Et dans la Bible, il est dit que pas d'idolâtrie. Tu ne mettras personne au-devant de moi. Le même crâne-là. Alors, je vais vous parler des ossements. Toi qui pars déterrer les ossements de ton oncle, de ta tante, de ta maman, les ossements d'Élisée ont ressuscité quelqu'un. Ça veut dire que le pouvoir que la personne avait sur terre est encore dans ses ossements. Si c'était une personne qui avait des pouvoirs occultes, en le touchant, tu prends le transfert. Oui, en le touchant, tu prends le transfert. Les ossements d'Élisée ont ressuscité quelqu'un. Les gens ont été attaqués pendant qu'ils fusaient, ils ont jeté le cadavre. Quand ils ont jeté le cadavre, ça a roulé, ça a trouvé les ossements. L'onction qu'il y avait dans Élisée était encore dans ses ossements et ça a ressuscité la personne. Sache que tout ce que tu peux trouver là, l'esprit de la personne, s'il était méchant, coléreux, tout, quand tu le touches, tu prends le transfert de ça.
Et désormais, tu as une vie bizarre. Tu ne sais pas pourquoi. Oui, la personne avait un esprit de célibat, avait un esprit de chômage, avait un esprit de je ne sais pas quoi. Tu peux prendre, tu viens mettre à la maison. Tu viens mettre à la maison. Ce n'est pas les os, c'est pas la personne que tu as prise, mais c'est l'esprit que tu as pris. Et tu ne connais pas quelle était la nature de cet esprit. Et même encore parfois, ce n'est même pas l'esprit de ton oncle ou de... C'est un esprit errant que tu viens mettre chez toi. Et désormais, tu ne dors pas. Chaque jour, l'esprit de nécromancie vient te phagocyter sur ton lit. Alléluia. Il vient te phagocyter sur ton lit. Combien de personnes rêvent qu'ils voient quelqu'un venir pour les étouffer? D'ailleurs, dans ces cas-là, salut, oh, la savannah. Hey, hey, hey. Super, super, super. Grande est ma joie. Sois béni, ma grande. Sois béni. Moi, là, non, 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 non. Nous, on a déchiré son contrat. On a refusé cela au nom de Jésus. Sois béni, ma soeur. Oui. J'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit que même si on avait fait l'idolâtrie, même si on avait fait n'importe quoi, qu'il nous laisse le temps de nous repentir, qu'il nous laisse le temps de venir à lui, qu'il nous attire à lui, qu'il nous appelle à lui. Et là, j'ai dit, le corona est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Alors, pour revenir donc à cet esprit que tu ramènes chez toi, je vais même encore aller loin. Il y a les esprits errants dans les familles. Ces esprits errants, vous allez partir chez quelqu'un qui a des dons de vision. Oui, comme je le disais hier, tous les voyants ne sont pas de Dieu. Il y a l'esprit de Python, il y a l'esprit, oui, nous avons vu ça dans la Bible. Et la différence, c'est qu'on peut le chasser. Toi qui as l'esprit de Dieu, qui a l'autorité, tu as autorité sur lui. Le sorcier du quartier, là, quand il t'embête, il a ses dons, il a ses contrôleurs, il a tout. Mais quand tu arrives avec l'autorité de Dieu, tu dis, hey, dégage, sinon tu sais ce qui va t'arriver. Il est obligé de partir, sinon il sait. Quand Jésus est arrivé, là où il y avait le fou de Gadara, il lui a dit, c'est même, d'ailleurs, Jésus n'a même pas parlé, il est seulement arrivé. Les gars lui ont dit que non, mon ami, le temps n'est pas, tu viens nous chercher. Bon, envoie-nous, donne-nous les porcs là. 2000 porcs pour une seule personne. Jésus a donné 2000 porcs. Posez-vous la question, qu'est-ce que 2000 porcs faisaient dans un pays où on ne mange pas le porc? C'est un autre sujet dont on va discuter plus tard. Alors, j'ai dit salut à l'Amazon en chef. Winnie Savannah. La mort n'a aucun pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Donc, voilà comment des personnes, parce qu'ils ont des esprits errants, c'est-à-dire que tous ces esprits qui sont allés chercher à gauche et à droite, errants dans la famille, ils vont dire oui, quelqu'un est sorti de la famille, il est mort et puis on ne sait pas où on l'a enterré. Et le petit Tintin du quartier va lui dire que non. Ce qu'on va faire, on va aller prendre la terre quelque part et faire comme si c'était son corps et ramener. Et vous partez prendre un esprit quelque part, vous ramener dans la famille qui passe le temps à vous pilonner, à vous détruire et tout parce qu'il ne vous connaît pas. Il faut faire attention. Tous les actes ne sont pas apposés. Il faut faire très très attention. Quand tu n'as pas le discernement, ne pose pas des actes parce que tu peux faire un pacte, tu peux faire une alliance, tu peux faire une chose sans t'en rendre compte. Particulièrement les personnes qui vont pour se marier et ils mettent le jus et la bière ensemble et déclarent que tout comme ça ne peut pas plus se séparer, eux ils ne se sépareront jamais et ils boivent, ils ont fait un pacte, ce qui fait que même si le divorce est prononcé au tribunal, spirituellement ils se sont liés par pacte et c'est des pactes qui sont très difficiles à détruire. Pourquoi? Parce que c'est les deux personnes qui ont fait leur pacte. C'est pire que le pacte de sang. Les personnes aussi qui vont faire le pacte de sang. Oui, je t'aime à mort. Oui, je t'aime à mort. C'est vraiment... ils se disent je ne sais pas quoi. Ils se lèchent le sang. Je suis avec des veuves dont les vies n'avancent pas. Pourquoi? Parce que le mari étant mort, l'esprit du mort continue à être lié à la personne. Alléluia. Continue à être lié à la personne. Amen, amen. Donc,
L'esprit du mort continue, ou bien l'esprit de quelqu'un qui est séparé de toi continue à vivre avec toi. Ce qui fait que tu le verras toujours en rêve. Tu le verras toujours. Tu n'arrives pas à te détacher de la personne. Pourquoi? Parce que son esprit, par un pacte, vous êtes liés. C'est pour ça que je dis, examine ta chrétienté. Quel chrétien es-tu? Celui qui veut juste être rempli de plein d'informations, mais qui ne manifeste pas, tu vois, qui ne manifeste pas sa foi en mettant sa foi à l'épreuve. En mettant sa foi à l'épreuve. Quand tu mets ta foi à l'épreuve, tu constates beaucoup de choses, tu vois beaucoup de choses. Donc, c'est comme si tu te retirais et que tu t'observais et tu te dis, bon, je suis parti à l'église, j'ai fait ça, je suis rentré, et après tu te dis, ah, il y a eu cet obstacle, et au lieu que je prie pour que Dieu m'aide, je suis allé raconter à quelqu'un, je suis allé dire à tel. Quand toi, le chrétien, qui compte maintenant sur un humain pour régler ton problème, l'humain a un problème. L'humain a un problème, c'est que il peut mal te conseiller, pas exprès. Non, il te dit ce qu'il sait et ce qu'il sait ne t'aide pas. Il ne le fait pas par malveillance, non. Il ne sait pas, tu vois. Une femme qui peut dire à une autre femme que mon mari me trompe vraiment. Je ne sais pas ce que je peux faire. Mon mari, elle lui dit que quoi? Non, moi je ne peux pas supporter ça. Non, 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 non. Tu pars jusqu'à ce qu'avant qu'il ne rentre que tu es déjà parti. La même femme va aller dire à une autre personne, oui, mon mari m'a trompé et vraiment je suis dépassée. Cette autre personne va prendre un temps de sagesse, regarder qu'il y a les enfants, regarder qu'il y a... et lui dire, est-ce que tu ne peux pas l'appeler et parler avec lui? Et de voir là où ça n'a pas marché pour que vous essayiez de voir, de renégocier le contrat, que vous essayez peut-être qu'il n'y a plus de communication, peut-être qu'il n'y a plus, oui, vous êtes là, il y a beaucoup de couples qui sont là, c'est des compagnons, ce n'est plus des mariés, ils sont là comme ça, il n'y a plus rien entre eux. 25 ans avec une femme, tu ne couches pas avec elle. 25 ans avec un homme, tu ne sais pas où il va ni ce qu'il fait et tout. Et vous êtes mariés et pas habitués de vous rester. C'est la même chose que le chrétien qui va à l'église, qui dit qu'il est parti voir Dieu, il est rentré. Il n'a rien eu puisqu'ils n'ont même pas parlé. Comment tu peux aller quelque part t'asseoir seulement en pensant à tes mamites, en pensant à ton travail, en pensant à ton ami que tu vas rencontrer après le culte et tout. Et après, tu dis que tu as été à l'église. Non, tu n'as pas été à l'église. Tu es allé quelque part et puis tu t'es promené, tu es rentré. De la sorte que le jour où tu parles à Dieu, il ne te connaît pas et tu es surpris que Dieu ne te connaît pas. Donc, il faut que tu changes ta manière de regarder ces choses. Et même pendant que tu changes ta manière avec Dieu, tu veux aussi changer ta manière. Tu veux aussi changer ta manière avec les personnes qui sont autour de toi. Parce que quand on reconnaît la personne qui a vraiment Dieu dans sa vie, ce n'est pas compliqué. Dès qu'il y a un problème quelque part, vous avez mélangé Fanta, Coca et vous avez bu. Mais en buvant, vous avez dit quoi? Qu'est-ce que vous avez dit en buvant? Ce n'est pas juste le fait d'avoir bu. Mais si en buvant, vous avez parlé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce que vous avez dit pendant que vous buviez qui rend la chose telle qu'elle est. Donc, je réponds à... Donc, je suis toujours liée à mon ex-mari. Voilà, c'est des questions que tu dois te poser. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je n'arrive pas à avoir des relations avec un autre homme? Pourquoi je n'arrive pas à vivre avec un autre homme? Oui. Pourquoi après 2 mois de relation avec quelqu'un, au moment où je pense que ça va avancer, ça s'arrête? Pourquoi? Parce que je n'ai pas vidé. Oui, je n'ai pas libéré. Je ne suis pas libérée. Je ne suis pas libre. Nous sommes tridimensionnels. L'âme, le corps et l'esprit. Tu as libéré ton corps. Est-ce que tu as libéré ton âme? Est-ce que tu as libéré ton esprit? Les personnes qui sont liées par l'âme, ils ont une dépendance affective. Ils vont quitter une relation, mais leur cœur va rester là-bas. J'ai un beau-frère qui est décédé avant-hier parce qu'il a une crise cardiaque. Il a eu une crise cardiaque. Pourquoi? Parce que la femme est partie en laissant 5 enfants.
Et lui, il n'arrive pas à refaire sa vie. Il n'arrive pas à oublier le fait que la femme, il n'a pas pu passer cette étape. Il ne s'est pas libéré de la relation. Et ça a fragilisé son cœur. Beaucoup de traumatismes, beaucoup d'échecs sont liés au fait que la personne qui a subi un traumatisme n'a pas guéri ses blessures. Et peut-être entre dans une autre relation, peut-être aussi dévastatrice que celle-là. À ça, je peux vous en dire long. Quand je coach des personnes sur le relationnel, je leur dis, c'est pas ce que vous voyez. C'est pas comme ça. Tout ce qui concerne les émotions d'une personne, c'est des choses les plus difficiles à coacher. C'est plus facile de coacher quelqu'un qui ouvre une entreprise, qui dirige une entreprise, que de coacher une personne sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Parce que tu vas lui dire, bon voilà, va à telle étape, il va aller, faire comme ça. Il va réfléchir sans y mettre même son cœur et ça va marcher parce que les principes sont faits. Quand on applique les principes, ça marche. À moins que, bon, il y ait d'autres choses qu'on ne sait pas. Et sur le plan de ta relation avec Dieu, après les principes que tu appliques, parce que les gens vont dire, je paye ma dîme, je paye, mais tu payes à qui? Tu payes à qui? Est-ce que tu as créé une relation entre toi et le Dieu? L'enfant là que j'étais, qui à 16 ans, 17 ans, va à l'église pour critiquer le pasteur, pour regarder tout ce qu'il fait de travers et venir m'en amuser avec mes frères et tout. Parce que le meilleur sujet pour ces enfants-là, c'est la chrétienté. Ils vont se moquer de leur père. Vous avez déjà vu des enfants qui simulent la délivrance? Un autre va se coucher. Ils sont parfaits dans leur rôle. Ils sont parfaits. Celui qui dit au nom de Jésus, je te libère, et les autres sont derrière. Fais, fire, fire. Et l'autre qui se couche par terre, qui simule. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, tu es trop fort. Alléluia, tu es trop fort. Et quand tu arrives maintenant au stade où tu vas te marier, voilà comment l'inconnu commence à te faire peur. Tu vas te marier avec qui? Tu vas faire combien d'enfants? Tu vas vivre où? Tu vas faire comment? Un ami m'a fait lire un livre où c'était écrit La vraie vie commence à 50 ans. Et ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que à l'époque, j'avais peut-être 35 ans quand je lisais ce livre. Et quand j'ai lu le livre, ce que j'ai compris, c'est qu'à un certain âge, on est libéré de certaines contraintes. On ne se demande plus qui on va devenir, ce qu'on va faire, qui on va marier, quel enfant on va avoir, une fille, un garçon et tout. On n'a plus ces questionnements-là. Donc, du coup, on est libre maintenant de vivre une certaine vie. Parce qu'on est libéré de certains questionnements. Le chrétien qui croit en Dieu, parce qu'il y a un Dieu qui fait un certain nombre de choses, doit être libre. Pourquoi? Parce qu'on le décharge le Dieu de providence, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui rend justice. Le Dieu qui rend justice devient des éléments de ton environnement, de sorte que tu te décharges de certaines choses pour pouvoir aborder la vie d'une certaine manière. Et dans ces cas-là, tu n'as plus peur parce que, je vais vous dire, entre le chrétien que j'ai décrit moi, enfant là et tout, tu as peur de tout. Dès qu'on vient te dire qu'il y a tel problème là-bas, tu prends ça, ça dit que ton cœur, ton esprit devient affaibli. Pourquoi? Parce que tu n'as rien, tu n'as pas de socle sur lequel tu t'appuies. Et tu es prêt en ce moment-là à croire en tout. C'est à l'université que les enfants entrent dans les loges. C'est là-bas qu'on les recrute. Pourquoi? Parce que entre là où on les a amenés à gauche et à droite, là, ils n'ont aucune conviction. Alléluia. Ils n'ont aucune conviction. Et la personne qui va venir lui parler maintenant de certaines choses qui l'épatent, qu'il ne connaissait pas et tout, va devenir son maître à penser. Et là, on a perdu quelqu'un. On a perdu une âme. On a perdu une âme. C'est dans les universités que les enfants entrent dans les loges. C'est rarement plus tard. Parce qu'ils sont dans le questionnement de qui ils sont maintenant spirituellement. Ils sont arrivés au point où l'inconnu leur fait peur. Parce qu'il y avait papa et maman qui assuraient tout et tout. Et puis on pouvait sortir, revenir, faire ce qu'on veut et tout. Et papa et maman pouvaient faire des choses. Mais là, on est maintenant dans une phase
où on est en train de chercher son identité. Et la personne qui va influencer ta vie en ce moment-là sera la personne qui va te donner une direction. Le plus dur aujourd'hui, c'est que quand un arbre est tordu, c'est très difficile de le redresser au risque de le casser. Beaucoup vont aller à l'église parce qu'ils ont mal quelque part. D'ailleurs, nous, les personnes qui sommes là comme ça, assises pour vous parler, et quand ils ont un ils vont vous appeler matin, soir, qui sont génitaux ne sont pas tes enfants. Mais tu sais, quand est-ce que tu reconnais ton enfant? Quand l'enfant là a traversé des étapes et continue à être ce qu'il était au début. Parce que dès qu'il franchit déjà une certaine étape et se dit qu'il connaît à peu près comme toi, il relâche maintenant, se dit que c'est terminé. De peu, il va même commencer à être insolent. Et ou encore, il va se dire, j'ai déjà tout puisé ici, je m'en vais chercher de l'autre côté. Parce que quelqu'un d'autre lui parlera d'un autre son de cloche. Et la maman, il y a le moment où tu donnes le lait, tu donnes le cérélac, tu donnes après un peu de couscous, un peu d'eau. Et comment tu vas l'amener progressivement. Chose, cet enfant qui entre dans les lots, c'est qu'on vient lui présenter des choses brutalement. Du coup, il ne sait plus. Et ce qui suit, c'est ce qu'il croit être la vérité. Parce qu'on la lui a présenté comme une vérité. On a eu un problème de connexion un tout petit instant. On a eu des problèmes de connexion un tout petit instant. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est qu'à un moment de ta vie, quand tu es fragile, tu peux absorber n'importe quoi. Donc, ton enfant qui est à l'université, qui n'a pas eu une identité, donc qui n'a pas pu s'identifier, n'importe qui peut venir lui faire adopter. Parce qu'il y a des personnes qui parlent très bien, qui sont convaincants, qui vont te présenter la chose. Tu te dis, c'est ça qui est bon. J'ai eu une amie comme ça. On a grandi ensemble, on est arrivé. Et pendant que moi j'étais au BTS, elle était à l'université. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans une secte. Et c'était fini. C'était fini. Dans cette secte-là, on te marie à qui on ne sait pas. C'est-à-dire que toi-même qui te maries, tu ne sais même pas qui est ton mari. Tu ne sais pas qui est ton mari. Bref. Est-ce que je vais aller d'un côté et de l'autre? Quand moi, je me suis rendu compte que même en étant chrétienne, je faisais encore des pratiques païennes. Je faisais encore, peut-être que j'en fais encore, que je ne sais pas. Mais je dis toujours à Dieu, s'il te plaît, éclaire-moi. S'il te plaît, ne me laisse pas faire ce que je ne sais pas. Je soumets toujours, tout le temps, mon âme, mon esprit à cette délivrance pour que s'il y a encore des choses qui sont attachées à moi, que je puisse être libérée. Que je puisse être libérée de ça. Donc la délivrance est comme l'oignon. Chaque jour, on enlève une couche. On enlève une couche. Et quand on enlève cette couche-là, ça te permet d'avancer sur une autre étape. Et cet enfant qui te suit et qui te dit, je suis ta fille, je suis ton fils, je suis... Il y en a qui m'ont même dit qu'ils étaient mes pères spirituels. Mais quand j'ai posé un acte pour eux, il y a un acte. Et cette fille était une malienne christianisée. Et quand cette fille, elle suppose que c'était des... Le souci, c'était quoi? Moi, je suis prophétesse. À côté de moi. Pour que je puisse faire mon travail et lui faire le sien. Et je disais, si cet homme arrive ici, là, vraiment, ça va nous permettre de travailler tous ensemble et bien. Et la petite, là, je l'ai dirigée vers lui. Dès qu'il a pris la petite, waouh, je ne vous dis pas le reste de l'histoire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je dis, Dieu seul, tu sais. Tu ne...
Un enfant qui est ton enfant, que quand il a déjà réussi et qu'il est encore à côté de toi, qui continue à t'épauler, ce n'est pas qu'il ne va pas partir créer son œuvre. Non, Dieu n'a pas, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et l'arbre aussi doit aller, c'est-à-dire que si un enfant a fini, c'est toi qui tu l'établis, ou bien s'il va ailleurs pour peut-être qu'il parte en te bénissant, qu'il sache d'où il est sorti, de sorte que, comme on a dit, honore ton père et ta mère pour que ton séjour soit prolongé. Moi, là d'où je suis sorti, je vais toujours là-bas déposer des offrandes. Je n'ai pas besoin de mettre mon nom. Mais j'ai besoin de savoir que je suis au nord là d'où je suis sorti. Je suis au nord là où j'ai appris tout ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Oui, c'est mon devoir. C'est mon devoir. Et voilà comment, étant partagé de gauche à droite, tu peux ne pas avancer dans ton travail. Tu peux ne pas avancer dans ton mariage. Tu peux ne pas avancer dans plein de choses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le bon. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire quand je m'examine, quand je me suis examinée et j'ai vu que ma chrétienté était mbembe, malgré le fait que je prophétisais, malgré le fait que je posais la main, les gens guérissaient, malgré le fait que les gens m'appelaient, j'étais de bons conseils pour eux, malgré le fait que les gens, je pouvais discerner les esprits, mais je n'avais pas fini mon créneau personnel. Moi, en tant que c'est-à-dire qu'en tant que Gisèle, je n'avais pas fini mon parcours. Jusqu'à ce que le Seigneur m'interpelle. Je lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment je peux être encore aussi oppressée alors que je suis avec toi? Oui, tout comme Simon, j'étais réclamée. Et la seule chose qui m'a fait ne plus être réclamée, c'est que je suis rentrée faire le baptême des eaux. Le baptême des eaux te lave. Le baptême des eaux te lave, c'est-à-dire que ça fait le choix que tu es parti de X pour aller à Y. Ce qui fait que Y désormais, c'est qu'elle m'appartient et je peux défendre sa cause. Je peux être son bouclier. Je peux être sa forteresse. Je peux être, oui, son Dieu maintenant. Parce qu'elle a décidé de se dépouiller de toutes choses. Tu te laves parce que l'eau, Ézéchiel 16 qui dit, ta mère ton père est cananéen et ta mère, je ne sais pas, regardez le passage s'il vous plaît. Mais le Seigneur dit, ta mère est amorienne et ton père est hissien. Ça veut dire que tu viens, il y a une malédiction de ton père, une malédiction de ta mère et tu es le fruit des deux. Est-ce qu'on a coupé ton cordon ombilical? Est-ce qu'on t'a frotté avec le sel à ta naissance? C'est Dieu qui parle, ce n'est pas moi. Ézéchiel 16. Alléluia. Ézéchiel, c'est Dieu qui parle dans Ézéchiel. Il dit, est-ce qu'on t'a émailloté? Est-ce qu'on t'a lavé avec de l'eau pure? Quel est ce chrétien qui va être chrétien, mais qui continue à garder ses mêmes croyances anciennes, qui continue à faire les mêmes gestes qu'il faisait et venir encore vouloir, c'est comme vouloir manger à tous les râteliers. C'est comme toi qui es dans une église, tu es encore dans une autre, tu es par-ci, par-là. Quel hôtel va parler pour toi puisque tu n'es nulle part? L'unicité du lieu est très important. Moi, j'ai béni des hôtels, mais j'ai un seul hôtel qui est mon hôtel. Mais j'ai béni d'autres hôtels. Mais j'ai mon hôtel. Là où quand ça ne va pas, je m'en vais dire à mon Dieu que mais pourquoi est-ce que tel m'attaque? Pourquoi est-ce que je suis attaqué? Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, ah, tu as fait tel chose, ou bien encore, tu as prié pour tel, ou tu as fait comme ça, reviens en faisant ça, et voilà. Et là, je reçois mes instructions. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Oui, l'unicité. Somme 1, tu es planté au bord d'un ruisseau. Quel ruisseau? Où les eaux sont sèches, où il y a de l'eau dedans. Examine encore ta chrétienté. Où est-ce que tu es? On reconnaît un arbre par ses fruits. Et l'arbre qui ne produit pas de fruits, il est coupé, il est jeté au feu. Le figuier a été maudit. Il n'avait rien fait. Il n'avait juste pas de fruits. Et on l'a maudit. C'est pas moi qui l'ai maudit, c'est le Seigneur Jésus. Si tu lis ta Bible, tu le vois. Alors, c'est ça que je viens dire à quelqu'un aujourd'hui. S'il te plaît, enfant de Dieu, s'il te plaît, examine ta marche avec Dieu. Examine comment tu es. C'est-à-dire que fais l'audit interne de toi-même et fais l'audit externe parce que ceux que tu fréquentes aussi influent sur toi.
ils influent sur toi. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien. Chaque jour, tu avais des personnes qui blasphèment sans que ça t'affecte. Ça va t'affecter. Et encore que même ceux qui ne te font rien t'affectent. L'autre avait fait quoi? L'autre était seulement avec son oncle. Alors que Dieu avait dit à l'oncle que pars, quitte ta famille. Mais en partant, il a pris sa famille. Amen, amen. Oui, il est un Dieu jaloux, extrêmement jaloux. Tu mets un enfant avant lui, il est capable. Mais il a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Abraham a eu Isaac, Abraham s'est mis à s'occuper d'Isaac et il n'avait plus peut-être le temps d'être avec Dieu comme Dieu le voulait. Il lui dit que donne-moi. C'est quand Abraham lui a montré que non, Isaac ne passe pas avant toi. C'est toi d'abord. C'est toi, rien ne peut te remplacer. Dans la chanson de tout à l'heure, attire-moi à toi. C'est mon désir. Rien ne peut te remplacer dans ma vie. Tu vas parler comme ça, un Dieu. Tu vas agir comme ça. Parce que je disais les signes de la chrétienté. D'ailleurs, tu trouveras quelqu'un qui a un problème avec une autre personne. Il ne va pas s'acharner. Il va trouver des raisons pour donner une seconde chance à la personne. Il va trouver des raisons. Je n'ai pas dit que la personne a le droit. Je n'ai pas dit qu'il mérite. Il ne va jamais fermer vraiment une porte devant quelqu'un. C'est une personne qui sera, malgré peut-être son caractère, je ne sais pas quoi, toujours prêt à revenir sur ses pas pour dire que non, bon, ok, c'était trop gâté, mais on va arranger. L'humilité. L'humilité. Peut-être qu'elle est une personne très orgueilleuse, mais c'est aussi après revenir dire, bon, écoute, mes paroles ont dépassé ma pensée. On est des enfants de Dieu, on est des enfants peut-être d'une même mère ou d'un même père, et calmer le jeu. Savoir toujours donner des raisons à son cœur pour pardonner. Parce que ce n'est pas même pas que la personne est venue te demander pardon, mais c'est que toi, tu trouves des raisons. Parce que si Dieu, regarde comment nous sommes. Si Dieu ne trouvait pas de raisons, il dit parce que j'ai mis mon nom sur toi, parce que tu as mon souffle en toi, il trouve des raisons de nous pardonner. Trouvons aussi pour les autres. Si nous arrivons à trouver des raisons pour pardonner aux autres, comme quelqu'un dit, tu ne seras pas rancunier. Parce que tu ne gardes personne dans ton cœur. Ton cœur là, c'est pour toi. Ton cœur là, c'est pour aimer. Ton cœur là, c'est pour... Si tu n'as personne à aimer, aime ton Dieu, il va te le rendre. Dans les moments où tu es dépassé, il va te donner une chanson. Dans les moments où tu es devant un mur, il va frayer un chemin dans le désert. Dans le moment où tu ne crois en rien, où tu crois que ta foi affaiblit, il va te raviver. Alléluia. Sois béni, toi qui as entendu ce message, et que cela te bénisse, que cela transforme des personnes autour de toi. Que ce que tu reçois et qui te bénit puisse bénir d'autres personnes autour de toi. Ne garde pas ce message pour toi seul. J'aurais pu avoir tout ça et le garder pour moi. Mais le Seigneur dit qu'on fasse des disciples jusqu'aux confins de la terre. Donc ce que tu partages, ce n'est pas pour moi que tu partages, mais c'est pour Dieu, celui-là pour qui tu as dit que désormais, il est ton Dieu. Il est ton refuge. Il est le Très-Haut, Somme 91. Par ces moments de trouble, par ces moments où tout est à l'envers, où tes pensées, tu es obligé d'accepter des choses que tu n'avais jamais pensé, que tu pouvais même imaginer. Qu'une personne qui t'est si chère est malade et tu ne peux pas aller là où est la personne. Tu ne peux pas toucher la personne. Une personne décède, tu ne peux pas lui donner un sépulcre digne de lui. Alors quelle est ton assurance? Qu'est-ce que tu as comme assurance? Qu'est-ce qui va te consoler? Qu'est-ce qui va te faire vraiment te dire, Seigneur, je m'en remets à toi. Je remets ma vie à toi. Je remets ma famille à toi. Je remets mes enfants. Je remets tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Parce qu'en fait, tu as quoi? Rien. Ceux qui vont à l'hôpital, il leur manque que l'air, la respiration, que Dieu nous donne sans qu'on lui demande, qu'il donne partout et tout. Alléluia. Oui.
Il donne la respiration. C'est quand on doit payer l'oxygène quelque part pour te mettre, pour que tu respires, pour que tes poumons là, ce que tu as gratuitement, ce qu'il a mis à profusion, désormais c'est quantifié. Non. À tous ceux qui sont malades, je demande le ventilateur divin. C'est lui qui nous a toujours donné le souffle. Je prie que cette saleté-là ne soit au contact de personne. Que cela s'arrête net comme ça a commencé. Au nom de Jésus. Personne ne mérite de mourir de cette manière. Personne ne mérite d'être malade comme ça. Personne ne mérite de manquer de souffle. Parce que ce que le Seigneur nous a donné quand il nous a créés, il a soufflé, oui. Même quand Ézéchiel a ressuscité les ossements desséchés, il a fallu qu'il mette le souffle. Alors si cette saleté est venue pour voler notre souffle, que Dieu renouvelle notre souffle. Et de moment où tu sens ton cœur, tu sens comment ton souffle est en train de partir, à ce moment-là, appelle Dieu violemment. Tu dis, Père, Père, renouvelle mon souffle. Et tu vas voir que ça va changer. Parce qu'il dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Alors, nous avons culte tout à l'heure à 17 h. Nous avons demain matin à 5 h pour nous-mêmes. Nous avons encore samedi matin pour les familles, dimanche matin pour les enfants et dimanche après-midi pour la gloire de Dieu. On a 14 h encore notre rendez-vous hebdomadaire, le deuxième dimanche. Soyez tous bénis et portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.